Bonjour tout le monde et bienvenue à une deuxième édition du spécial ponton sur la rivière Saguenay. Merci encore, Émilie, je dois te remercier encore et encore. Ben merci à vous d'être là. C'est un privilège de passer ce moment avec vous autres. Encore une fois, il fait beau, il fait chaud. Avec 2 semaines de fil du beau temps, là, on peut pas demander mieux. On est bénis. Oui, vraiment. La foule est en délire. On se laisse dériver sur la rivière Saguenay dans un magnifique ponton Prince Craft. Oui. Encore le même, hein? Toujours le même ponton. Toujours aussi agréable, par contre. Oh, mais. Et sur cette belle note, on start ça! Le balado Chicks and Machines est une présentation de Can-Am sur route, la route au féminin. Sport DRC, Alma. Demel Chrysler et Blainville Chrysler. Ici, c'est les femmes qui donnent l'info. Cheers, Ben oui. cette émission-là. Allô tout le monde à la maison, merci de nous écouter. Je le dis à chaque fois, si vous aimez ce qu'on fait, la plus belle paye que vous pouvez nous envoyer, c'est de liker, commenter, partager. Abonnez-vous à nos chaînes, dites-nous-le, commentez pendant qu'on jase, là, on va vous répondre, c'est sûr. Merci d'être là, merci les filles aussi d'être là. Merci à On toi. se réveille. On admirait la nature qui nous habite, qui nous entoure. Là, pour les gens, l'audio, là, allez vraiment nous voir. Vous allez Ça vaut la peine de faire un détour YouTube là, pour voir ça. Yes. Absolument. Cette semaine, je suis encore une fois bien entourée, Émilie. Oui, ça me dit. Comme je vous disais, c'est elle qui a rendu ça possible. Je veux remercier notre capitaine qui est vraiment sharp. Merci beaucoup. Hello, Thank you. Bon, on y sa bière. Un de mes associés chez Oui. Sport DRC. On travaille Très ensemble tous les jours. sympathique. Puis il a accepté d'embarquer dans mes idées, encore une fois. Merci de rendre ça possible. Tu nous jases de quoi cette semaine? Écoute, aujourd'hui, les filles, je vous casse un gros mythe, puis attachez votre sucre sur le ponton Prince Craft avec de la broche, parce que je pourrais ébranler de fausses croyances et mettre KO vos préjugés. Oh yeah! Bouillard! Jessica, notre coup de cœur qui est de retour pour une 3e fois avec nous. On est vraiment content de t'avoir. De quoi tu nous jases? Alors moi, aujourd'hui, je vous parle encore de voyage. Un sujet qui est souvent oublié. Je vous parle pas d'équipement, je vous parle pas de trajet, je vous parle d'argent. Oui, le plus important. Money. On a la petite qui nous parle dans la tête. Le bout de plate de l'organisation. Mais moi, je vous en d'un parlerai road trip. pas de ce côté-là. Je vais vous apporter l'émotif. Qu'est-ce que les femmes aiment entendre? L'émotif, pas les chiffres. C'est bon ça, c'est bon. Annie! Oui, Toujours avec moi. yes. Ma précieuse. Ben oui, ma précieuse. Ma précieuse. Hey, tu nous jases 2 fois plutôt qu'une aujourd'hui. Ben oui, J'espère pour que vous ceux qui l'aimez l'aiment parce pas, que... vous allez trouver le temps long, je tiens à vous le dire. Vous me pousserez à l'eau au pire, C'est ça. c'est trop plat. Ça s'escouche. Non. Première des choses, on va parler des nouveautés du côté de Harley Davidson, Oui. mais aussi de perception. Puis ça, je parle de perception au niveau de Harley, mais c'est dans toutes les compagnies de sport motorisé. Le changement, l'évolution, ça fait beaucoup jaser, ça fait couler Surtout dans beaucoup les d'encre. grosses marques populaires, Oui, comme vraiment. Harley, Skidoo, exemple. Tu sais, c'est très émotif. Tout le là. monde a une opinion sur le sujet puis comment la compagnie devrait gérer sa business. Là. Donc, on va en discuter un petit peu. Ça, c'est mignon, hein? Des petits boss d'entreprise là, qui C'est feraient ça. tout différent. là. Moi, je connais ça. Ouais, on va en parler. Je pense qu'on va avoir une belle discussion animée Vraiment. autour de la table. Et sinon, on part à l'aventure. On visite 3 régions en une journée, c'est-à-dire la Montérégie, l'Estrie et les cantons de l'Est. Ça, c'est On un va avoir road du trip fun. comme Annie aime, ça. Oui, mais honnêtement, c'est un road trip, mais pas trop long, je vous rassure. Road trip, auto et moto, hein, je le oui. répète, là, nos road trips sont accessibles à tout le Oui, monde. C'est pas parce que t'as pas de moto que tu peux pas le faire. Ouais. On veut rêver puis se promener. C'est en plein ça. Alors, on va avoir bien de l'agrément, comme on dit. Ben, de l'agrément. Puis avant de commencer ça, je veux qu'on jase. Annie nous est arrivée avec une idée il y a peut-être un mois. Ouais. Elle nous disait que ça serait cool de faire une playlist Chicks and Machines. Donc, on est allé demander à tous nos collabos c'était quoi leur coup de cœur pour faire un road trip, que ce soit en moto, en auto, en motoneige, en
en 4 roues, peu importe. C'est quoi vos coups de cœur? Puis Annie, ça a donné une playlist de feu qui est disponible d'ailleurs sur notre sur Spotify. site. Oui. Dans le fond, et également sur le site, vous allez retrouver là, un peu lien. aussi les pourquoi. Oui. Les chicks aiment ce type de chanson-là, cette chanson-là. Écoutez, il y a des chansons qui trahissent bien gros notre âge là-dessus. Il y en a que c'est des choix purement émotifs. Il y en a que c'est juste parce qu'on aime taper du pied. Mais C'est pas rien pour les filles, là. Je veux dire, il y a du rock and roll là-dedans. Oh, yeah, la je me suis musique donné, je me suis lâchée lousse. Les deux aussi, vous allez aimer ça. Ouais, 4 heures de musique, là, puis vous allez pouvoir faire, tu sais... Tu peux rouler un bout, là. Oui, Montréal, Saguenay ou presque, là, à 130, 40 km, 140 km/h. Attention, nous ne sommes point responsables des contraventions lors de l'écoute de notre playlist. Hey, j'ai une première chanson peut-être à vous faire écouter, puis on va essayer de savoir c'est la tune de qui. Oh yeah! Est-ce que vous avez une petite idée Ça, du c'est titre toi, de la c'est ça, là. chanson? C'est Black Betty, ça. Oh yeah! Ça, c'est ma toune, honnêtement. C'est du Annie, ça. C'est Tu sais, sûr. c'est là qu'on a envie de crier « C'est ma toune! » Tu sais, dans le temps des discothèques, là, tu sais, sur ça la fait ton Saint-Denis à Jonquière, parce qu'on est quand même au lac Saint-Jean. On a beaucoup de souvenirs. Black Betty, moi, là, je pars en road trip auto-moto. On a ça dans le Prélat. Ça me ramène dans les années 80, fin 90, début 2000, d'un bar. C'est toi qui trahis de son âge. Oui, c'est ça. Je commençais à sortir jeune, voyons. Tu sais, à l'époque où j'animais au Valinois, le centre de ski, c'est Mont-Valin, puis on montait ses tables. C'était comme la toune qui disait « OK, on peut monter debout de ses tables, puis boire à même le pichet, c'est permis. » Fait que ça, Black Betty, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. J'adore ça pour un road trip. Next. Next, la prochaine chanson, tu sais, vive la technologie, là, le bon Dieu, ça... C'est la tune à qui? C'est la tune à qui? Ben écoutez, on va le dire, c'est Fancy Like. Pendant que je la cherche, ma belle Amy, Oui. pourquoi c'est ta tune? Ben, écoute, je vais être vraiment franche. Moi, j'aime tes raisons. J'ai découvert deux choses parce qu'en y repensant, je l'ai découvert grâce à TikTok de mon enfant, de ma fille. Cute! Puis ça a apparu, puis j'ai dit, Colin, il est pas pire, le gars, tu sais. Il est beau, il chante bien. On dirait que depuis que je l'ai tout le temps dans la tête, elle joue dans mon char, elle joue quand je roule, elle joue en sidou, elle joue tout le temps. Elle est super le fun, puis c'est léger. On l'écoute. C'est ça? Ça ferait très summer song, là. C'est ça. J'adore ça. J'ai envie de sortir ma main de mon auto, là, puis faire, Oh yeah! puis faire des Hey, il a dit petits le mot bagues, là. champagne, c'est parfait pour mes mordibules. Ben, écoute, grosso modo, c'est l'histoire d'un gars qui dit que sa fille est vraiment pas compliquée, puis, tu sais, il peut l'amener n'importe où, puis elle tripe tout le temps. C'est puis nous elle- autres, c'est les Hey, Chicks c'est and nous Machines. autres, Yeah. ouais. On peut nous traîner partout. Puis c'est ça, fait que je l'adore, puis ça assume mon petit côté country que je cache des fois, mais qu'il est en moi, coudonc. Mais non, Genre, ouais. c'est ça. Le Moi, petit les côté franges, redneck. les bottes, là, je me retiens, mais j'en mettrais bien plus souvent que ça. Ah, ça te fait bien, en plus. Prochaine tune. Ah, ça, c'est une pub. Ah, Est-ce ouais, que c'est la tune à c'est c'est la tune à Spotify. qui? Hein? C'est la tune à qui? Ah, non, c'est encore une pub, mais tu sais, on parlait de country, c'est matin. Ouais, mais là, il y a un Est-ce que c'est un peu de moto? Est-ce que c'est ma prochaine? Oui, c'est ta prochaine tune, c'est la tienne. C'est une tune de Rush. OK, moi, je suis pas née. Annie, tu peux-tu? Ouais, je sais. Hey, ça, c'est les joies du Ben oui, de c'est on ça. coupe pas, tu sais. Ben oui. Moi, je tripe sur le vieux rock and roll. Rush a été formé dans les années 70. Ben oui. Ils ont fait parler dans les années 70, 80, 90. Moi, je suis pas née dans la bonne époque. Je le dis souvent. Je tripe sur les Rolling Stones. Je tripe sur Bob Dylan. Je tripe sur tout le vieux rock. Puis Rush, une des raisons, c'est Tom Sawyer, la tune. Premièrement, ben ça fait rêver. T'as envie de voyager quand t'écoutes cette tune-là. Puis Rush, le batteur, c'est un grand Neil Peart. C'est un grand motocycliste. Puis lui, il a écrit des livres sur la moto, dont un qui s'appelle Ghost Rider, parce que lui, dans la même année, il a perdu sa fille adolescente et sa femme. Puis il s'en va faire une espèce de quête philosophique en moto. Et puis bon, c'est un peu pour tout ça. Là. Moi, j'ai une grosse explication en arrière de ça, mais bref, écoutez ça. On écoute un petit bout. Yeah! On apprécie le moment, hein? Ouais. Oh yeah! C'est mon côté hippie, ça. Oh! Un petit gorgée là-dessus. Là, on va l'arrêter pour pas payer de droit. Et maintenant, on finit avec Jess. Toi, ton choix? Oh là là, Oh boy. j'espère que ça va être rapide pour toi, Annie, parce que j'ai pas une explication aussi longue que celle de Cindy. Alors, moi, ils m'ont demandé avant le podcast c'est quoi ma tune que ça me tentait, puis vu que je parle d'argent, j'ai dit tout bonnement, hein, bitch better have my money.
Puis parce que j'aime le swag, la fille. Oh yeah! Ouais. Ben, c'est J'aime le ça soir, que je savais dit. pas. Peut-être une version remarquée. Ah oui, ok. Yeah! Rihanna qui d'ailleurs a fait un vidéoclip à Hawaï avec une Harley Davidson. Oh, yeah. C'était vraiment hot. ouais, Ouais, c'est ça. moto, ben, elle a un petit côté moto en elle. rock'n'roll, moto, Oh, yeah. ouais. Hey, merci les filles. À la maison, j'espère que ça vous a fait rêver, que vous avez envie de partir en road trip. Yeah! Et on va commencer maintenant avec Émilie. Alors, de quoi Oui. tu nous jases, ma chère? Alors, je vous ai dit que je mettrais KO vos préjugés, Oh yeah, je suis prête. que j'allais briser des croyances. Alors, j'espère que vous êtes prêtes parce qu'aujourd'hui, je vous dis une affaire, c'est que les pontons, ce n'est pas pour les pépères. Oh yeah! Et je vais le dire en anglais. It's not a grandpa boat pour nos English. Ah, c'est bon. It's not a Je pense que ça allait dire It's not a- Puntoon. It's Puntoon. not a grandpa boat. Ponton aussi, mais bon, restons dans le ponton. Écoute, à chaque saison, l'histoire se répète. On a des clients qui rentrent dans notre magasin chez Sport DRC. Hein, ça fait depuis 50 ans qu'on vend des embarcations. Ça a commencé avec ça, DRC. Et qui nous parlent de leurs besoins. Ben moi, je me cherche quelque chose pour la promenade, passer du temps en famille, inviter mes amis, puis tout ça, puis me promener, puis aller à la pêche, faire un peu de tout. Fait que je me cherche un bateau pour ça. T'as-tu quelque chose, tu sais? Pour nous autres, c'est clair que c'est un ponton, mais c'est là qu'à ce moment-là, son petit nez va se plisser. Avec un peu de dégoût, là. Il veut pas nous faire de la peine, tu sais, mais il va dire ah, Pas sûr. ouais, mais non, pas un ponton. Ah non, ouais, je suis pas rendue là. J'ai pas 70 ans encore. C'est là que notre travail commence et qu'on doit briser le mythe que le ponton, c'est vraiment hot, OK? Ouais. Ben, on le vit aujourd'hui. Ben, c'est hein? le cas, on a du fun. là, Hey, tu sais. là, Vraiment. je le dis d'emblée, je suis vraiment pas une experte. Tu sais, venez pas chez DRC pour me demander les détails techniques du ponton. Je les ai pas. Je peux rien C'est vous quoi parler le moteur? du trip. Puis... Non, je vais appeler Jean-Sébastien, mon partner et capitaine aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas Non, ma on jase tasse de thé. feeling, là. Ouais, on jase de feeling. Puis c'est quoi faire du ponton? On est à des années-lumière de ce qui se passait peut-être en 1982 quand je suis née. Puis que le ponton, il était plein de tapis là, quasiment partout. Hey. Puis ça débordait quasiment jusque dans l'eau. Puis ça allait pas vite. Puis tu as tellement raison, tu me ramènes tellement dans mes souvenirs que, tu sais, moi aussi, je suis née en 82, on va Ah oui, se oui, le hein, dire. nous autres, on a la même âge. Ah ouais, yes! Au 82, très belle Puis, curée. dans les années fin 80, ben mi-80, 90, là, je me souviens, au lac Kenogami, il y avait un monsieur qui se prenait avec son ponton avec du tapis vert, puis il arrêtait de nous prendre, tu sais, au quai, puis il nous faisait faire des petits tours, puis c'était vraiment comme Pépère, la petite musique, genre la compagnie créole. Souvent, dans il le était trailer. beige, brun Ouais, en c'est plus, ça, avec les pontons-là. petits C'était toits la verts, mode là. en 82. C'était la mode. Ben oui. Mais aujourd'hui, là, ce n'est plus ce Non, on est que ailleurs, c'était, là, vraiment, là. On est ailleurs, on peut avoir une vraie embarcation de luxe qui va se rapprocher des grandes embarcations qu'on peut voir dans le marché de la fibre de verre. Fait qu'aujourd'hui, la preuve, on est live, on est en gang, on est en filles, puis on tourne un podcast sur un ponton Prince Craft. Écoute, on part à la base, c'est quoi un ponton? Un ponton, c'est pas compliqué, hein? C'est un pont plat. Un pont plat? Un pont plat. Écoute, fait chaud. Ben ouais. Enlève ta laine. Supporté par deux ou trois tubes d'aluminium, OK? Ça permet à la plateforme de flotter. C'est ça qui permet qu'on a beaucoup Beaucoup de d'espace, qu'on a stabilité grand, puis aussi. qu'on est capable de prendre la vague. Et puis, ce qui est vraiment trippant, c'est que tu peux le configurer comme tu veux. Toi, t'es du genre chill, puis t'aimes ça le bar, là, ben, tu peux avoir ta section bar. Tu Ok, peux je avoir... pensais que tu parlais du bord de l'eau. Non, du bar. Hey, pour du une bar. Ben, tu peux avoir ton coin d'ombre, tu peux avoir tes coins ensoleillés parce que le toit se module comme tu en as envie. Toi, campeur, t'es pressé, t'arrives au quai, il a fait beau, puis ça te tente pas de remonter toutes les toiles. Ah, il existe une toile rapide, snap, 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 c'est fini. C'est super easy going, tu sais. T'es en famille, t'as envie d'aller continuer ton barbecue chez vous, ben ok. Oh, excuse-moi. Frappe pas mon micro. Il t'a rien fait, lui. On manque un peu d'espace. Écoute, ça devient motif. Ouais. Ça devient motif. C'est une embarcation qui va te permettre
d'aller pêcher aussi. Tu sais, t'as envie de place, t'as tout ton stock. Il y a même des pontons aujourd'hui de pêche avec le vivier intégré. Ah oui. Donc, Wow. c'est vraiment facile. Oui, t'as le vivier intégré qui envoie de l'eau puis tout. Tu mets ton poisson là-dedans. Toi puis moi, grande pêcheuse. Quand t'en pêches, là, Ça nous prend dit, là. Vous autres, vous n'avez pas besoin de ça parce que de vos anecdotes, vous n'avez pas pogné ben de poissons quand vous êtes allés pêcher. Hey, t'as gros de même dans nos rêves. Dans nos rêves, là, il y a gros de même. On vous comptera ça un jour. Un jour, peut-être le sujet d'un prochain podcast. Un road trip ponton. Pas de Puis ce qui poissons. est trippant, c'est qu'il existe un manufacturier québécois qui produit de A à Z les pontons Prince Craft. Donc, la motorisation est Mercury. Mais tous les toiles, le tubing, tout est fait au Québec par une gang vraiment trippante puis passionnée qui sont vraiment le fun. On aime. Produit québécois. Exactement. Écoute, on est dans l'achat local. On a envie, par les temps qui courent, là, de faire honneur à ce qu'on est capable de faire au Ben oui. Québec. Yes. Je vous le dis, c'est trippant. Donc, question d'y voir plus clair un petit peu, il y a différents types de configurations, que tu tripes sur 2 tubes, sur 3 tubes, que tu aies un plan d'eau plus compliqué. Là, juste une petite parenthèse. Capitaine doit nous ramener au large un peu parce On qu'on est en s'en vient train très de près du dériver. bord. On est en bord, C'est là. ça. Ouais, c'est ça. On va aller au bar. On dirait que j'ai collé à la chatte avec Ouais, mon ouais, bord. c'est On ça. s'en va sur C'est le bord. Tu nous as jinxé. Donc oui, excuse-moi, Émilie. Il n'y a pas de problème. Donc, j'attends un petit peu. Là, Mais non, vas-y, continue, continue. C'est bon. C'est bon. Ben, ça nous permet de dire que c'est pas tant si bruyant, tu sais. Non, regardez. Pareil. On Écoutez, roule, là. écoutez. Fait que ça permet à tout le monde d'un On bout entend à l'autre de surtout pouvoir là, en jaser ensemble, d'échanger. T'arrives d'une motorisation un petit peu plus power, intense, là. C'est dur de se crier par la tête. Hey, c'est que t'as fait samedi passé. Non. Hey, ça fait C'est du bien difficile. de relaxer, de pouvoir prendre une bière. Ah, parce mais que sur hein. une moto, dans un auto, on n'a pas le droit de ça. Puis ici, là, on a le droit. Même à 9h Pas le le matin. capitaine, par exemple. Pas le capitaine, mais tous ses passagers. En tout cas, peuvent pas en eux bénéficier. Mais tu sais, puis aussi, maintenant, il y a des pontons qui sont capables de tirer, genre une trip. Il y en a même qui sont capables de tirer des wakeboards, des skis. Ben, de on tir. est rendu, ça m'amène, Cindy, merci de t'amener sur la motorisation. Encore là, je brise un mythe. Tu disais tantôt, on se promenait pout-pout sur le lac Kenogami. On n'est plus là. Dernièrement, il y a 2 saisons, Mercury a sorti le 450 Racing. Je veux dire, Un ponton racing. écoute, là, tu t'as joué à faire ça, là. Ben Ils font-tu voyons des donc. dragues de ponton ou quoi? Des dragues de ponton, ça doit exister. Hey, mais non, mais si ça n'existe pas, on va se mettre là-dessus. On va faire Hey, de ça l'argent. va aller jusqu'à quelle vitesse, mettons, dans les plus puissants? Ben, écoute, quand on arrive dans le 450 HP, là, qui est comme le maximum là, dans Prince Craft, ça va jusqu'à 60 000 à l'heure. là, tu sais, Ah, je veux quand dire, même, hein? quand t'es en Wow. avant, c'est un lifting gratis. Là, tu sais, ça Oh. te place tout. We like Ben, that. ça commence à 25 HP. Fait que tout dépend du plan d'eau. Puis encore là, je le dis souvent, mais aussi de ton budget. Hein. On s'entend que là, quand on en parlait de budget tantôt avec Jessica, là, il y a des budgets à avoir aussi dans ce créneau-là. Oui, puis il faut que tu t'en parles aussi souvent à ta conjointe ou ton conjoint. Oui, Ah, c'est une ça. décision de famille. Ouais, c'est un c'est ça. trip qu'il faut vivre en gang. Ben, ça, t'as c'est bien fait pour raison. ça. C'est fait pour ça. Vivre ça en famille, vivre ça entre amis, Ouais. en gang, ça. C'est ça. Ça apporte autre chose. Puis si t'es en famille, ben comme tu disais, maintenant c'est super facile. Écoute, t'installes un Y, tu tires il y a un mât aussi qui s'installe, ou une corde en Y, tu tires une tripe, un Mais taboué juste tracté. Être dans le milieu d'un lac puis se tirer en bas du ponton, C'est là. Tu sais, magique. moi, je loue des fois un petit ponton On le fait, à l'énergie solaire, là, Oui. panneau solaire. Parce qu'il y a des lacs au Québec Oui. que t'as pas le droit d'avoir de moteur bateau à à essence. moteur, tout ça. Puis, tu sais, écoute, c'est pas pépère, là. C'est juste non, le fun. c'est Tu vraiment reconnectes cool. avec la nature. T'oublies tous tes problèmes. Ben, Honnêtement. je trouve aussi que le ponton, tu parles de ça, je loue ça. Quand j'étais jeune, je faisais ça. Je trouve que c'est l'embarcation parfaite pour créer des moments magiques en famille puis des souvenirs Vraiment. que tu vas garder tout le temps. Parce que tu pars avec ça, c'est facile. Tu t'es pas cassé le coco à comment je vais installer ça. T'embarques ta grosse gang. Hey, gang, on s'en va à l'île. On part en ponton, la plage est là, on s'installe, tout le monde embarque, il y a possibilité d'avoir une toilette, pas de cassage de tête. Ah, moi, je suis gênée d'aller dans l'eau. Bon, gars, on est capable d'organiser Une tout le toilette monde. pipi se lève dans en l'eau, genre Émilie. Ah, une On fait pas demi-seconde. pipi dans l'eau, Émilie. Non. Mais, Nous, des fois, il y en a qui s'habitent on n'ira pas là, on n'ira pas dans le on n'ira pas là, les filles. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait une toilette dans le ponton. D'accord. Mais je pense que
Émilie, t'as réussi à nous convaincre que les pontons, c'était pas pour les mononcles. En tout cas, on le vit, Non. nous autres, puis On trippe, trippe. puis c'est beau, vraiment. puis c'est facile d'entretien, super trippant. Je vous invite à passer votre préjugé puis à venir voir chez votre concessionnaire qu'est-ce que ça peut être un ponton Prince Craft, ce serait vraiment cool. Hey, merci, Vraiment. Émilie. Ça m'amène à, juste rapidement, là, des petits marinas coup de cœur que tu aurais Oui. pour nous. Puis je pense qu'Annie aussi en Ben aurait oui, deux, trois à nous quelques-unes. dire. Oui, c'est moi qui commence? Oui, rapidement, Ok. vas-y. Écoute, je commencerai. En fait, on est au lac Saint-Jean. Je Ben suis une oui, fille du lac, ben puis on oui. sort pas le lac de la Fille sans l'air. Fait que c'est Hey là que je vais boy. me diriger. Tout d'abord, premier endroit, Marina. La Marina de Roberval et son nouveau restaurant, le 1353. Je suis allée dans mes vacances, cette fois-là en motomarine, mais vraiment un beau coup de cœur. La Marina de Roberval, c'est magnifique. Les aménagements qui ont été faits sont vraiment splendides. Facile de s'accoster. La nourriture, super. On s'est fait prendre par un méga orage, puis ça ne me dérangeait pas du tout d'étirer le temps, puis de jaser, puis tu sais, C'est vraiment cool, bien ça. servi. Autre Un coup de autre? cœur, Saint-Gédéon. Oui. La Boca, qui est qui est tenue par des jeunes entrepreneurs, en fait, qu'en hiver, ils tiennent les yourtes à Falardeau. Ouais. Et l'été, la Boca, Martine, je la salue aujourd'hui. Une carte vraiment intéressante de nourriture. Il y a un quai en bas, tu t'accostes, tu y vas. Ils Je vous mettent en recommande- vedette des produits régionaux Oui, aussi vraiment, au niveau de la vraiment. bouffe, là, c'est écœurant, Puis vraiment. mon dernier coup de cœur, écoute, c'est pas une marina, j'ai triché un petit peu dans les règlements, mais c'est une place que je trouve qui mérite d'être découverte. C'est les bancs de sable de la rivière Mistassini. Donc, quand on prend la rivière Mistassini, il y a des îles de sable où tu t'accostes, soit en ponton ou en motomarine, peu importe l'embarcation. Puis c'est vraiment beau. Faites-vous un beau pique-nique, c'est vraiment trippant, c'est du beau sable fin. Puis il y a comme une vibe trippante là-bas. En tout cas, moi, c'est mon détour ça 2-3 fait fois rêver. par été. J'aime bien y aller. Merci, Émilie. Vite, vite, comme ça, deux coups de cœur. Annie. Deux coups de cœur, je vais y aller avec la Marina Grande Seigneurie en bordure du lac de Saint-François, dans le coin, dans ce coin-là. Sinon, la Marina dans le secteur de la plage de Saint-Zotique, dans le coin de Salaberry de Valleyfield, c'est vraiment beau. Juste aussi promener en moto puis de regarder ça, c'est écœurant. Puis dans mon précédent podcast, je parlais de Tadoussac. Oui. C'est peut-être pas une place où on va aller accoster en ponton, mais la Marina est vraiment magnifique. C'est un bel endroit à découvrir. Vous allez adorer. Des belles destinations à voir. Ben, merci à vous deux. Merci beaucoup, Émilie. Super Merci. intéressant. Donc, on passe de l'eau au bitume avec les nouveautés Harley. Mais juste avant une petite parenthèse, là, il y a eu beaucoup de changements dans Harley-Davidson dans les dernières années qu'on passe à la moto électrique, à la Pan America. Donc, j'imagine que ça vient shaker un petit peu les passionnés de Harley. Moi puis Jessica, on s'en regarde puis on fait ouais, effectivement. Comment est-ce que cette communauté-là réagit là, vraiment au changement là, qui occurre chez Harley présentement? Ben en fait, je te dirais que en général, les commentaires sont hyper positifs. Mais tu sais, il y a des gens qui sont, peu importe la marque, là, on le disait d'entrée de jeu au début du podcast, tu sais, il y a des gens qui sont tellement attachés à une marque. Tu sais, on parle souvent d'émotions, de choix émotifs. Ben Harley-Davidson, c'est ce que ça procure comme sensation. Les gens ont l'impression qu'ils ont acheté une Harley, ils ont acheté la compagnie. Non, mais c'est sentiment d'appartenance, c'est Le franchement fort. Oh oui, vraiment, tu sais, mais en réalité, la compagnie est cotée en bourse, là. Fait que, tu sais, Elle est pas à toi, là. c'est pas à toi. Dude. Mais, tu sais, les commentaires sont vraiment incroyables. Des fois, moi, je suis surprise de lire sur les médias sociaux quelqu'un qui dit « La Livewire, c'est le diable! » Tu sais, Toujours divertissant. Ouais, mais les nouveautés, en général, les gens ont bien du changement avec ça. Là, quand l'auto Ah a oui, été vraiment. inventé, c'était ça, Le c'était le changement, changement 5G. Ouais, Ben, c'est ça brasse. L'humain est réfractaire à la base à Effectivement. tous les changements. Fait que peu importe dans la strate, dans laquelle on parle, ça arrive. Tu sais, la Pan America, la même affaire. Les gens étaient là, ce qu'ils font là avec une moto semi-route, semi-trail. Mais je tiens juste à vous dire que c'est tous les concessionnaires au Québec, voire même au Canada, le temps qu'ils l'ont eu, là, ils ont tous été vendus. Puis on Il a a fait des ses listes preuves. d'attente, tu sais, pour avoir la seconde batch parce qu'il y a des gens qui ont hâte de l'avoir. Donc, tu sais, toutes les compagnies du monde ont besoin d'innover, d'évoluer, d'avancer. On a tous besoin de se diversifier pour aller chercher une nouvelle clientèle parce que veut pas, il y a des déplacements de clientèle, il y a des clientèles qui sont plus vieillissantes aussi. Tu sais, Harley-Davidson, on n'est pas sur le bord de faire des quadriporteurs, là. Tu sais, fait que veut Mais pas, une faut compagnie qui se innover. renouvelle pas, c'est une compagnie qui meurt. C'est en plein ça. Fait que c'est ce qu'on fait depuis quelques années au niveau de Harley-Davidson. Je dis ce qu'on fait, tu sais, c'est pas moi qui est la créatrice, mais j'endosse le produit. Je travaille pour Harley, Ben oui, Jessica ben oui, ben aussi. oui. Tu sais,
peu importe, ça doit être la même chose de ton côté, Émilie, tu sais. Je vous rassure, chez Skidoo, c'est la même chose. c'est ça, c'est, tout le monde a une opinion sur tout. C'est en plein ça. Tu sais, avec l'arrivée de la nouvelle moto Sportster S, les gens sont là, oh, Harley, c'est plus ce que c'était. Harley vont toujours continuer à faire des modèles qui sont comme les FLH que le monde tripe, qui sont les meilleurs vendeurs. Mais il faut se diversifier, il faut aller chercher un peu plus de monde. C'est ça. Donc, puis nous autres, les jeunes, si je peux me qualifier de jeunes même à 30 ans, on est vraiment contents. On accueille ça, là, on a le cœur ouvert, on est contents. Comme je disais à l'autre podcast, moi maintenant que j'ai essayé la Panamérica, le LiveWire, j'ai pas le goût de retourner sur un FLH. Garde, la nouvelle technologie, c'est le futur. On s'en va vers ça. 2021, go! Tu sais, l'essayer, c'est l'adopter, c'est ce qu'on dit souvent. Je prends tout le temps l'exemple, mon père, 65 ans, il a essayé l'année passée la LiveWire, il est venu faire un petit tour à Brossard, puis là, je dis, va essayer ça. Il est revenu, il était comme, au début, il était supposé de partir 20 minutes, 45 minutes plus tard, j'ai pas de nouvelles, j'étais un peu inquiète, je l'ai-tu échappé de mon papa? Parce que, tu sais, veux pas une moto électrique, là, tu tords de la poignée, ça répond instantanément. C'est direct, là, tu sais, c'est 0-100 en 3 secondes. Ça fait triper les messieurs de 50 ans et plus, parce que moi, mon père, même chose, là, avant ça, tu sais, mettons, ça fait vraiment beaucoup d'années qu'il chauffe des motos. Avant, je l'entendais pas même parler de moto. Depuis que la LiveWire, à tous les soirs, il va aller faire des règles de moto avec moi. J'en ai pas. Il se crée des commissions. Il se crée des besoins, des commissions. T'as-tu besoin d'une pinte de lait? Moi, y aller, pas de problème, faire sortir la moto, tu sais. Fait que, tu sais, c'est le fun de la nouveauté, puis l'innovation, puis là, on s'en va vers ça, tu sais, ce qui nous amène à parler des nouveautés. On a quelques minutes pour faire le tour. Oui. Cette semaine, c'était le dévoilement des nouveautés Harley-Davidson. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque année, habituellement, depuis des décennies, au mois de septembre, fin août, Harley-Davidson présentait les nouveaux modèles 2000 qui s'en venaient de l'année suivante. 2022. C'est ça. Sauf que cette année, en fait, depuis la pandémie, ça a un peu bousculé la compagnie. Donc, ça va aller au mois de janvier. Mais quand même, cette semaine, Harley, a dévoilé les nouvelles collections de vêtements, tout ça, mais aussi les nouvelles collections d'accessoires. Et je vais rapidement sur la suspension Screaming Eagle Factory Race Team. Écoutez, tu sais, là, on aime ça voir en arrière d'un FLH. Tu sais, c'est comme deux petites bonbonnes. On dirait que c'est du noce, là, que tu t'en vas faire. T'as l'impression d'avoir de la craque. C'est ça. Mais c'est vraiment hot, honnêtement. J'ai publié ça sur les médias sociaux hier, puis là, tout le monde était enflammé à savoir combien ça coûte. Juste pour le look, hein, right? Oui, mais pour le look, mais aussi au niveau de la suspension, bon, ben, c'est intelligent, avec tout un passager, des bagages en arrière. Ça va tout se remanier. En tout cas, vous allez voir sur YouTube les vidéos. C'est vraiment assez hot. Puis comme je vous le disais, on a l'impression d'avoir deux petites bonbonnes de noces. Donc, on est prêt pour aller faire de la course, du drag. Puis ça a été testé pendant 2 ans par des équipes de course que Harley-Davidson commandite sur la track. Fait que ça a vraiment... ils ont eu l'input des gens, puis ils arrivent avec ce produit-là. Mais il y a plein d'autres nouveautés aussi qui s'en viennent. En parlant de nouveautés, là, au mois de septembre, on va recevoir chez les concessionnaires la nouvelle Sportster S. Je m'en vais l'essayer la semaine prochaine à Toronto. J'ai bien hâte. Ah, mais tu sais, ça de vous en jaser. Puis et malheureusement, au Québec, on n'a pas eu la chance de l'essayer encore. On l'a pas en concession, mais en Europe, ils l'ont déjà eu, cette moto-là. Oui, des feedbacks. Oui, j'ai des feedbacks. Veux pas, dans le monde Harley, c'est une grande communauté. Puis j'ai des amis chez HD Limoges qui ont eu la chance de l'essayer, de l'avoir. Puis mon ami me dit, la première chose, c'est que c'est vraiment badass. Le look est hot. Ça va donner le mot S, tu sais, le Sportster S. Ça redéfinit le monde du sport, de la moto, tu sais, dans ce type de moto-là. Ceux qui ont déjà conduit des 48, vous allez être à l'aise sur ce type de moto-là. Vous allez vraiment adorer. Il dit c'est un vrai coup de pied au cul. Un vrai coup de pied. C'est ce qu'il m'a dit. Non, mais il a dit c'est un vrai coup de pied au cul que tu reçois quand tu tords la poignée. Ça du torque. Tu sais, petite tank par contre, 11,8 litres, mais vous allez être habitué avec ce type de moto-là. Là, c'est ça, tu sais, c'est une Sportster, là, tu sais, tu s'entends que tu feras pas Montréal, Saguenay, c'est pas fait pour ça. Tu sais, en une traite sans faire un plein d'essence, vous allez vraiment adorer. Puis on revient avec le moteur Révolution Max qui a été mis à la base, créé, développé pour la Panamérica. Donc, veux pas, si tu développes un nouveau moteur qui est assez hot, ben tu sais, tu le transposes sur d'autres motos. Donc, la Sportster S
Elle va est avoir équipée de ce ça. moteur-là. 3 modes de conduite, le mode sport, route, pluie, comme la Pan America. Et Jessica, toi, je sais que tu roules en panne. Yeah! Tu as eu la chance de rouler avec ça, t'as adoré. Oui, je pense. vraiment. Puis, tu sais, veux pas, là, moi, je mesure 4 pieds 11, fait que je touche pas à terre sur une Pan America, même avec la spéciale, avec la suspension abaissée. Mais dernièrement, on a fait un road trip, moi et mon chum, en Pan America. Puis, je vais vous en parler un petit peu plus tard dans le podcast. Et même en tant que passagère, la suspension abaissée, je la sentais aux arrêts. C'était vraiment hot. En revenant de notre road trip, j'étais obligée de ressaisir mon chum. Là, il s'en allait échanger son Road King spécial pour une Pan America. Ah ouais, Ah ouais, ça tombé donne en le goût. amour. Ça donne le Tombé, goût. vraiment, carrément en amour. Puis, tu sais, je vous le disais d'entrée de jeu, d'essayer, c'est de l'adopter si vous allez dans les concessionnaires Harley. Peu importe chez Léo, Harley Davidson, chez vous, chez RPM, les gens doivent pouvoir faire des essais aussi. Yes. Vous allez découvrir une nouvelle façon de voyager en Harley Davidson. Tu as eu la chance, toi aussi, de l'essayer. Tu sais, c'est quand même quelque chose de le fun, d'impressionnant. Puis Harley, ils ont fait leur devoir. Oui, ils ont fait leur devoir, puis je dois dire que tu sais, t'as le temps qui embarque dans Vague parce que c'est un segment qui est très, très populaire, l'aventure. Là. Oui. Puis, c'est drôle parce que quand on a emprunté la moto, toutes mes collègues étaient là. Hey, t'as roulé 800 km d'une journée assis en arrière sur ce siège-là. Bien, surprenamment, là, confortable. le siège est plus confortable qu'un FLH. Ah oui. Je tiens à vous le dire. Là, Certainement. le siège en gel, puis là, avec les nouveautés aussi, ils ont sorti un nouveau siège déjà pour la Pan America, encore plus confortable. Ah. Un passager. Mais la position est vraiment plus ergonomique, tant pour le passager que le conducteur. Vraiment, là, si tu compares tes regards, là, puis genre, tu vois que tout est bien pensé, plus que sur les FLH, comme on parle souvent. Oui, vraiment. Donc, c'est un beau modèle à découvrir. Puis là-dessus, je termine. Vous savez, Harley Davidson, ils aiment ça, créer des exclusivités, Oui, des ils sont pièces forts numérotées. là-dessus. Ils sont forts là-dessus. Tu sais, on revient avec des années modèles qu'on revampe un petit peu. Cette année, ils ont lancé la gamme de moto Revival qui nous ramène dans le passé avec la Electra Glide. Mais là, dans les prochaines semaines, où c'est déjà fait, tout dépendamment du concessionnaire Harley que vous avez, qui est proche de chez vous, une peinture spéciale numérotée. Il y en a 500 dans le monde. C'est un Street Glide 2021 et la peinture s'appelle Arctic Blast. Elle est faite à la main. C'est malade, là. Je vous le dis, 500 dans le monde, 27 au Canada. Je pense que c'est 7 au Québec. Très On en a cool. une qui arrive chez Léo Harley Davidson. Là, je sais pas si chez vous allez en avoir une. Là, oui, aussi chez RPM. Puis si vous la regardez de proche, là, le devant, là, la peinture, c'est hot. Là. C'est comme si c'était des petites alvéoles de nids d'abeilles. C'est tout fait à la main. Aïe, C'est fou. aïe, Vous allez mettre la aïe. main sur une pièce de collection. C'est hallucinant. Allez voir ça sur les médias sociaux. Et tu sais, on parle d'Harley, mais vous pouvez tout le temps venir chez Léo Harley Davidson Oui. faire un tour, un essai D'ailleurs, routier. Puis on a la les- chronique était présentée par Léo. Ça paraît pas. Mais c'est Tu Léo l'as pas plugué, non. Davidson qui est un de nos partenaires. Oui, puis on a vos vêtements, ça Oui. sort super bien. Nous aussi, on est super contents de pouvoir promouvoir les vêtements de Chicks and Machine, le mouvement. Ben, merci. Puis les gens adorent vraiment. Oui, hein. Puis c'est une fierté de collaborer avec vous, très honnêtement. Ouais. Je vous retourne Merci. le compliment. Merci beaucoup, Annie. C'était super intéressant. Maintenant, on est rendu au moment où est-ce qu'on remercie un de nos partenaires majeurs, Can-Am On-Road, qui, grâce un peu à eux, on est capable d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Can-Am On-Road qui fait partie un peu de notre mission puis notre vision. Ils ont décidé de démocratiser les sports motorisés. D'ailleurs, ils ont sorti une espèce de statistique vraiment intéressante que dans les Spalers et la Ryker, maintenant, il y a 37% de femmes Wow. qui conduisent Ouais. versus 20% dans l'industrie en général. Donc, bravo d'avoir rendu ça accessible, d'avoir démocratisé ça. Puis pour ça, c'est pour ça qu'on s'associe souvent avec eux. Puis d'ailleurs, vous aussi, là, vous travaillez fort là, pour. Ben, pour vous les savez que femmes, c'est au Québec qu'il y a le plus de femmes motocyclistes au prorata dans le monde. Ça, c'est on très, doit vraiment, être ouais, fiers. vraiment. Félicitations. Hey, ça m'amène à justement parler à un autre de nos commanditaires. Je vais prendre un petit 2-3 minutes pour parler d'un essai que j'ai fait. On parlait de vêtements dans le podcast avant. Puis moi, je conduis une moto-aventure dans la vie. Puis je me demandais toujours comment je m'habille pour ça. Puis grâce à Master Sport, j'ai eu la chance d'essayer le kit Légion de Fox. C'est un kit qui est fait enduro. C'est pas un kit MX, là, tu sais, vraiment léger. Il est renforcé autant au niveau du jersey que des pantalons. Puis je le porte en plus avec un... j'ai toujours armure qui vient dans ma tête, là. Ben, Je viens insulter avec ça. Voyons. Un plastron? Oui, un Un plastron, merci. Un plastron puis des protections aussi au niveau des jambes. Parce qu'on va souvent faire, même en aventure, on va souvent faire du
du hors-trail. Là. Ouais. Donc, on est souvent en contact avec des branches. Il y a tous les côtés des manches renforcés. Il y a aussi du cuir au niveau des pantalons, au niveau des genoux. Donc, s'il y a une chute à avoir, autant sur l'asphalte que sur la roche. J'ai adoré. Le look est vraiment cool. Moi, je trouve que ça donne un look badass. Ça fait changement des linges de linge de moto normal. Non, mais en fait, les pantalons, oui, mais le haut, là, il est comme rose un peu, là, avec du camo dedans. Là. Il est vraiment cool. Là. Cindy, on est fiers de toi. Wow. Bravo! Du camo, c'était cœur, hein, ça? Oui, il est vraiment cool, pour vrai. Puis je l'ai aussi pris pour aller faire du enduro. Donc, 100% pourquoi il est compris. Puis c'était ma première fois en enduro, 2 jours à Saint-Anne-des-Monts avec ma belle Dominique, que je la salue d'ailleurs, de Round the Raid Canada. On a adoré notre expérience. Puis, malgré le fait que j'ai été en contact avec des branches, des roches, de la boue, mon kit a été vraiment tout le long, vraiment là. Puis, c'est ça, je voulais vous en parler un petit peu parce que j'ai trouvé un autre look avec ma moto aventure. Puis, je trouve ça le fun. Puis, c'est confortable, c'est aéré. Il y a des trappes d'aération, des poches aussi. Puis moi, je l'aime d'amour. Alors, merci Mathias Sport. Je voulais faire une petite parenthèse pour vous remercier. Mathias Sport qui fait partie de nos partenaires également. Et de là, on s'en va. À chaque émission, on a une destination voyage avec Annie. Oui. Jessica est venue nous voir pour nous jaser de son voyage jusqu'à la Terre de Feu. Et puis là, elle est là pour nous jaser budget. Yes! Oh boy! Puis Mon moi, portefeuille ça a mal. m'intéresse. Moi, ça m'intéresse vraiment, là, tu sais, de comment on fait pour monter un budget autant sur court terme que long terme. Yes. Donc, moi, je dis tout le temps, d'entrée de jeu, que le plus important quand tu planifies un voyage, c'est la date de départ. Mais, avant de planifier la date, c'est important de planifier un budget. Parce que ça va pouvoir peut-être déterminer ta date pour te ramasser de l'argent avant. Ben Ou oui. ta date de retour. Ou ta date de retour. Oui, vraiment. Fait que, je dirais, tu sais, mettons que tu te planifies un voyage, tu sais, ce serait quoi le budget que tu pourrais en t'embarquer. Disons, moi, quand je suis allée à Terre de Feu, mon chum, on s'est dit, OK, on va se ramasser 30 000 $ puis on va nager dans ces eaux-là. On va voir comment ça va aller, tu sais, à 2 x 2, donc 60 000. Puis, tu sais, Ben, faut rendu dire là... que tu partais 10 mois, là. Oui, t'sais, ben, pour au début, pas faire on voulait peur aux partir gens, un là. an. C'est ça. Puis on s'est, justement, quand on a déterminé notre objectif, la première chose, on s'est dit, OK, on part 365 jours, puis après ça, je l'ai mis, OK, si on part 10 mois, puis etc. Donc, je dirais la première chose, établir un budget. Puis combien de temps d'avance vous avez décidé ça? Vous avez ramassé ça, tu sais, je veux dire... Nous, on a fait ça, ben, on a fait ça, on a décidé à environ 1 an et demi, 2 ans d'avance. OK, c'est OK? quand même, là. Quand même, il faut que ça soit planifié. Tu sais, c'est sûr, c'est pas un voyage que tu fais, dans 5 mois, je veux partir 1 mois. Tu sais, c'est là, c'était partir plus longtemps. Donc, je dirais la première chose la plus importante, établir ta date puis avoir un budget qui est réaliste. Donc, puis ça m'amène à mon prochain point qui est, OK, on se connaît. On sait comment qu'on est peut-être en voyage. Peut-être on a fait des petites excursions en Côte-Nord ou n'importe où au Québec. Puis on sait qu'on est du genre à arrêter à toutes les places puis s'acheter des petits trucs puis tout ça. Se connaître, c'est important. Oui, savoir comment qu'on est en voyage. J'ajouterais se connaître aussi. Est-ce que nous, faire du camping, ça nous dérange? Est-ce que nous, d'être en auberge de jeunesse, ça nous dérange? Est-ce qu'il nous faut notre chambre privée? Est-ce qu'il où nous ta faut limite? un Ouais, où ta appartement limite? complet à chaque fois? Est-ce qu'on veut se faire à manger? Est-ce qu'on va aller au Exactement. restaurant? Donc, c'est vraiment, puis d'être réaliste, puis de pas se faire des cachettes, parce qu'après ça, le budget suivra pas. C'est ça, tu sais. Ben simple. On est-tu dépensier ou on est gratteux? Moi puis mon chum, on est êtes gratteux. gratteux. Puis on lâche la Annie, nous autres, on est des... Non, mais ça dépend. Tu sais, Parce qu'on l'argent agace bien souvent avec investi, ça. tu sais, Ouais, une ouais, bonne ouais. bouffe, une bonne bouteille de vin, oui, ça me dérange c'est pas. vrai. Mais il y a des affaires sur lesquelles je suis un peu plus gratteuse. C'est ça. Mais en road trip de moto, ça dépend. Mais ça m'amène à dire, tu sais, nous, on avait budgété environ 60 000. On a fait notre voyage. Les deux ensemble, ça nous a coûté 22 000 $. OK, Donc, pas ouais. chaque 22 000, 22 900 En tout, pour les deux. 10 mois, Exactement. à traverser une partie des États-Unis, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Ça Yes. comprend-tu l'achat de la moto parce que vous avez Non, changé ça de moto pour ce road Ça trip-là? comprend pas OK. ça, mais une KLR, c'est très abordable. Oui. Contrairement à d'autres motos. Ouais, on ne nommera pas. Donc, ce qui fait environ 76 $ par jour. Quand on repense à ça, des fois, on se dit avec notre hypothèque puis notre char, on dépense plus que ça par jour. Mais c'est Effectivement. ça. Donc, ça, connaître, c'est super important. Après ça, une autre chose, c'est on se fait une liste de
dans mon voyage que je vais faire, c'est quoi les choses qui vont coûter le plus cher? Donc, encore un exemple avec mon voyage. Nous, on savait que traverser le Darien Gap entre le Panama et la Colombie, ça allait être coûteux parce qu'on allait embarquer nos motos sur un bateau, ça allait etc. chercher beaucoup Donc, d'argent ça, on dans votre savait budget. que c'était à peu près, on a regardé, on savait que c'était à peu près 3500. Ensuite, je dirais si, tu sais, aussi prévoir les urgences, OK? Ça, c'est bien important. Dans n'importe quoi dans la vie, quand on se fait un budget de peu importe c'est quoi, il faut toujours avoir un budget urgence. Donc, Faut toujours penser un petit peu au pire. là. c'est ça, le fameux what if scénario. Tu sais, c'est quoi qui arrive si je me fais voler ma moto? Est-ce que je suis capable de me racheter une autre moto? Est-ce que je peux retourner chez moi en avion? Donc ça, là, Parce ce que petit même si tu as une budget-là, là, assurance, tu n'auras pas ta nouvelle moto tout de suite. Là. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que Tu vas je pas fais? régler Qu'est-ce ça que je right fais? now, là. Tu sais? Puis, je suis pas une pro des assurances. Loin de là. Je suis pas pour les assurances. Moi, je suis le contraire. Moi, quand je voyage full assuré. OK. Mais ça dépend quel type de voyage que tu fais. Si tu vas au Canada, aux États-Unis, tu vas pouvoir te prendre une assurance. Mais si on peut embarquer sur le sujet, dans les autres pays, tu peux pas là, être assuré là, au Canada. Donc, tu peux pas, tu sais, mettons, être assuré avec, je prends la Great Toi, tu West. parles de moto. Là, De parce que tu peux moto. t'assurer, toi, ta personne. Ta personne, il faut tout le temps que tu sois assuré, Oui. ça c'est certain. Ça, c'est un coût très important aussi. Oui, c'est vrai. Mais mais- c'est ta moto que tu peux pas assurer C'est nécessairement ça. dans les autres pays. T'as 100% raison. Nous, on l'a vécu à l'inverse. Tu sais, tout à l'heure, je vous parlais des gens de HD Limoges. C'est comme ça que je les ai connus. Ils sont venus faire un voyage de moto au Canada. Puis finalement, rendus au Canada, ils ont su que leur moto était pas assurée. Fait que là, ça a Aïe, pris aïe, aïe. comme 2 semaines avant. Puis là, ça peut te gâcher ton voyage. Ben, là, si tu si pars, t'es c'est 5-6 semaines au Canada. Ouais. Donc, vraiment vérifier parce qu'il y a des entreprises, des compagnies d'assurance qui vont vous dire oui, vous êtes assuré. Puis finalement, en fouillant un petit peu, vous ne l'êtes pas si vous partez de l'Europe puis vous venez au Canada. Même si vous passez par une compagnie des États-Unis, ça peut être différent. Donc, bien vous informer. ouais, informez-vous. C'est ça. Je pense qu'un exactement. autre truc important, c'est de savoir c'est quoi le coût de la vie dans les pays, les Oui. pays que tu visites. Vraiment. Ça, le coût de la vie, c'est super important parce qu'on sait qu'un budget aux États-Unis, c'est pas pareil qu'un budget en Bolivie. Donc, tu sais, là, si tu veux bien prévoir, tu vas te dire, OK, combien de temps je vais passer dans cette région-là ou dans ce pays-là? OK, ben là, si je passe 30 jours aux États-Unis, mon budget va plus tourner autour de 150 au lieu de Par jour. 60 $ au Mexique. Tu sais, là. Donc, c'est important de bien peut-être calculer ça. Puis ça m'apporte, je pense, à ça. Il faut aussi bien prévoir selon la température. OK? Ça, ça n'a pas rapport avec le budget, mais je tiens à en parler. Nous autres, par exemple, notre voyage, on l'a prévu, on s'est dit, OK, dans lequel pays qu'on va être, dans le sens que pas pendant la saison de la pluie parce que ça peut être une autre chose qui ruine ton voyage. Ah, Manquer ouais. d'argent c'est une chose mais être à la pluie c'est une autre affaire qui est plate en tabarouette. vive les rain suits. C'est ça. Fait que c'est un petit peu ça là, je dirais les grands points là. Savoir c'est quoi, dans quel pays tu vas, le coût de la vie, Bien les prévoir. urgences, bien prévoir puis te ramasser de l'argent à l'avance. Oui, tu vas faire des sacrifices, probablement que tu iras pas manger tous les vendredis soirs avec ta gang de chums, mais ça va valoir la peine après. Tu vas être Puis, content une fois Dieu sur ta sait- moto au Mexique. Là. C'est ça. Puis il faut en faire des sacrifices pour vivre ça. Tu sais, je dis pas que j'ai fait ça puis j'ai continué à vivre normalement pendant 2 ans de temps. Non, c'est pas vrai. Puis tu sais, des fois t'as des choses à vendre. Peut-être que pendant ton voyage t'auras pas besoin là de payer ton appartement Ou ton auto. ou quoi que ce soit. Ou peut-être que tu vas la vendre ton auto puis t'as décidé d'en racheter une. C'est toutes des décisions stratégiques qu'il faut que tu penses avant parce que si tu y penses trop tard, ça va te coûter vraiment plus cher. C'est comme Ah, un peu la van life. Oui, exactement. Ouais, quand même, exactement. Ouais. Pour l'avoir vécu, je vous dis que c'est ça aussi. C'est que tu fais des sacrifices puis tu budgètes en conséquence. Mais ça fait des souvenirs incroyables. Puis juste rapidement, là, en terminant, je suis curieuse de savoir, là, dans ton road trip complet à la Terre de Feu, en passant, il y a un article sur Chicks and Machines et elle était dans un de nos balados, si vous voulez l'écouter. C'est quoi les pays qui t'ont coûté le plus cher et le moins cher? On va OK, finir avec ça. donc j'ai mes statistiques ici. Donc les pays qui m'ont coûté le moins cher, c'est en Amérique centrale, c'est sûr, c'était vraiment moins cher. J'ai le Nicaragua pour 50 $ par jour. Ah, c'est que fou, ça nous le a coûté Nicar. pas pour juste moi là, non, À pour deux. moi et mon chong. Donc 25 $ par jour pour une Dormir, manger. c'est dormir, manger, ça inclut tout. Ah, c'est vraiment Regarde, pas mettons, j'ai cher. au Nicaragua, manger, ça nous coûtait à 14 $ par jour. De gaz, 3 $. Logement, 20 $. Autres, tu sais, comme des activités, aller visiter un volcan, etc., 6 $ par jour. Tu mangeais bien, là? Tu manquais pas de rien? Ah bon, je dis pas que le Nicaragua, Ah, c'est la place la plus C'est du exotique. riz, des bines. Oui, puis nous autres, Ben, il y on a en des a mangé. fruits, des bons fruits. Après ça, la Colombie, encore, j'ai une moyenne de 50 $ par jour et
mon coup de cœur, je vais dire, pour être vraiment ébloui puis avoir une sensation que t'as pas au Canada, la Bolivie pour 47 $ par jour. Wow. En Bolivie, par contre, je voudrais dire que c'est pas parce qu'on voulait pas dépenser, il y avait pas grand-chose à acheter. Puis les pays les plus chers, c'est le Chili puis l'Argentine. Mais c'était la fin de notre voyage, on s'est payé la traite, des bons vins, des dégustations, des visites de vignobles. En voulez-vous, en v'là. C'était tellement planifié que t'avais du lousse. Ah oui, c'est sûr. C'était beau de vous voir sur Facebook. Moi, je vous ai suivi pendant votre road trip, puis c'était beau de voir l'évolution de ça, vraiment. Là, ça donne le goût de voyager. Puis si je peux peut-être conclure là-dessus, Allez. là, au début, tu sais, c'est ça, je vous disais 60 000. Hey, en fin de compte, ça nous a coûté 22 000. Vous y pensez-vous? C'est abordable pour tout le monde, là. Ben oui. Il faut Bien juste planifier, bien là. planifier, l'organiser à l'avance, puis on y va d'eau. Hey, un gros merci, Jess. C'est pas la dernière fois que tu viens nous voir. On t'adore. Je vous adore aussi. Oui, c'est super intéressant. Annie, ça va coûter combien pour ta destination, toi? Écoute, ça dépend. T'as-tu fait ton budget? Hey, l'autre fois, pour 36 heures pour aller au lac Mégantic, ça m'a coûté 700$. Ça dépend, tu sais, ça dépend vraiment. Aujourd'hui, pour mon road trip, ça dit en passant, merci à la Gabière de toujours commencer les chroniques road trip. Santé, merci. La Gabière qui, soit dit en passant, ont gagné dernièrement des prix pour certaines de leurs bières au World Beer Awards. Oh, wow. Fait que, félicitations, woot woot, hein? Wout wout! Le gars de la console, là! Donc, aujourd'hui, on traverse 3 régions, c'est-à-dire la Montérégie, l'Estrie et les cantons de l'Est. On parle d'un road trip d'environ 315 km. Ponton nous parle, je pense. On a une urgence à se tirer à l'eau, les filles. Oh, aïe, aïe. Mettez vos flottes, comme vous disiez ici. As-tu ta flotte? 5 minutes later. Qui dit ponton, dit élément incontrôlable. On a eu un petit bug, vous avez peut-être entendu le bip. Puis dans la vie, moi, je me suis déjà fait dire on assume. Mais écoute, on a eu un petit bug. On reprend avec la destination de Annie. Donc, je disais, combien de budget pour cette destination-là? Ben écoute, ça peut être limité, tout dépendamment, mais chose certaine, on visite 3 régions. On peut faire ça en une journée, c'est-à-dire la Montérégie, l'Estrie et les cantons de l'Est. On parle d'une loupe d'environ 315 km. Si on visite un petit peu, mais vous pouvez la faire en prolongeant le plaisir, en ajoutant quelques nuitées. On part du côté de Donham. Donham, pourquoi? Je trouve que c'est un bel endroit avec des petites villes pittoresques. Je vous ai déjà fait une chronique sur les top 10 des plus belles terrasses au Québec. Ben, Donham fait partie de ça, la microbrasserie sur place. Oui, c'est vraiment C'est vraiment très, très beau. On dit que l'endroit est riche en histoire. C'est vraiment vrai. Il y a des vignobles, des cidreries, il y a des petites cabanes à sucre, des boutiques, des centres de détente. C'est vraiment un bel endroit. Une fois qu'on part de Donham, on se rend en direction de Cowansville en empruntant la route 202. Cowansville, c'est la petite ville aux 14 ponts. Pourquoi il y a 14 ponts? C'est logique, hein? Tu sais, comme endroit. Merci. En plus du lac d'Avignon, en plein cœur de la ville, il y a plein d'endroits à visiter. Aussi à Cowansville, si vous aimez l'architecture de style victorien, les maisons victoriennes, vous êtes comme moi je rêve d'avoir une maison victorienne. Ben, il y a même un circuit touristique que vous allez pouvoir aller visiter des maisons, des sites avec des maisons ancestrales. C'est vraiment très, très bien. Donc, une fois que vous avez passé à Cowansville, vous empruntez la route 401 et je vous amène dans le coin de Danville. Danville, je suis certaine que vous ne savez pas c'est où. Absolument pas. Pourquoi Danville? Ben, j'ai découvert ça dernièrement. J'ai un ami qui me parlait de cet endroit-là. Encore une fois, village pittoresque. Ça existe depuis des centaines d'années. Vous allez vraiment découvrir l'histoire de l'endroit en y allant. Et si vous êtes des amateurs d'art, il y a une nouvelle galerie qui est ouverte. C'est la galerie G de BR. Je sais pas si j'ai des amatrices de téléromans autour de moi. Oui, quand même. À l'époque, moi, j'écoutais O, la série O. Ah, oui. Ben, je sais pas si vous vous souvenez de Gloria dans O, qui était un peu la rebelle de la famille. Je m'identifiais beaucoup à elle. Je pleurais avec elle à l'écran. Ben, elle a ouvert une galerie d'art là-bas. Si vous aimez les petits bijoux, les affaires faites d'artisanat, ben, elle a décidé d'établir ses pénates dans ce coin-là. Cool. Et d'ouvrir cette galerie d'art-là. On est allé, moi, ma
Saint-Martin dernièrement. Et on a vraiment adoré l'endroit. Donc, Danville, c'est une belle destination. Si vous avez faim, il y a aussi une cantine qui est là-bas. Ça s'appelle la Reine de la Patate. Il n'y a rien de plus simple que ça. La poutine va être bonne, juste avec le nom. La poutine est bonne. Poutine royale. Ils ont une place pour les crèmes molles. Vous pouvez prendre une petite bière sur place aussi. Il y a des tables à pique-nique à profusion. Si vous êtes en road trip avec la famille, il y a des jeux pour les enfants. C'est vraiment très familial comme endroit. Et si vous êtes patient, vous pouvez attendre d'aller à la nouvelle cantine. Environ 25 minutes de l'endroit. C'est à Saint-Adrien. En passant par Saint-Adrien, vous allez croiser, si vous aimez les Tonka, hein, je sais pas, j'ai des filles autour de la table, mais... mon fils. oui, non, mais tu sais, les Tonka, là, tu sais, ça en métal qu'on avait quand on était jeunes, c'est Les plus vrais. les vrais de vrais. Ben, dans le coin, en se rendant vers Asbestos, il y a, à l'Arena Connie-Dion, il y a un Tonka, là, qui est vraiment grandeur plus que nature. Il est immensément gigantesque et mettre votre moto devant. Et là, nous, quand on est allé, on était en Pan-America de Harley Davidson orange avec le Tonka orange. C'était les meilleures photos ever. Instagrammable. Donc, ouais, vraiment. Donc, si vous aimez aller faire des belles photos avec votre monture, c'est l'endroit. Et ensuite de ça, vous en allez du côté de Saint-Adrien. Saint-Adrien, encore une fois, destination nowhere que le monde ne connaisse pas, mais c'est une belle place. J'ai découvert ça parce que, je sais pas si vous connaissez Pilou, le chanteur, réalisateur. Il a décidé de partir de Montréal et de s'établir là-bas. Il a acheté une église pour le coût symbolique de 1$. Il a décidé de créer le bureau du cinéma Estrien là-bas, dans une ancienne église. Il y a une petite auberge à côté. C'est l'auberge incroyable. Fallait dormir là-bas. En face, la cantine dont je vous parlais, elle est vraiment hot. Excellente patate frites. Et bientôt, il y aura un spa également qui va ouvrir. Et les paysages sont à couper le souffle. Je vous le dis, Saint-Adrien, c'est la destination du futur. Donc, t'as dit que t'es payé? Non, pas du tout, pas du tout. Et si vous avez un peu par de temps... Saint-Adrien. Non, mais j'ai vraiment adoré l'endroit. Je suis allée à la première fois en auto, puis j'ai comme fait « Wow, c'est donc ben hot! » Je connaissais pas du tout l'endroit. Et j'ai eu un coup de cœur, ça me faisait plaisir de vous le partager. Vraiment. C'est petit, il n'y a pas tant de choses à voir, mais c'est le paysage qui est à couper le souffle. Si vous avez un petit peu de temps, là, je vais vous faire rire. Il y a une halte routière dans le coin de Saint-Georges de Windsor. Écoutez, c'est la halte routière la plus weird que j'ai vue de toute ma vie. C'est une vache géante faite en roche. Ouais, écoutez, c'est immensément gros. C'est encore plus gros que le Tonka. Genre, c'est spécial. Juste aller voir ça, prendre des photos, là, vous allez vous trouver ça weird un peu, mais tu m'intrigues. ouais, vraiment. Une fois que vous avez passé donc ce coin-là, Saint-Adrien, Saint-Georges de Windsor, vous allez du côté de Whedon via la route 257. Vous allez vous promener dans le coin de Ascot Corner, pardon, hein, avec mon petit accent saguenéen après 3-4 bières. Lennoxville, vous empruntez les routes 112, 216, 108 pour vous diriger vers Saint-Benoît-du-Lac. Toi, tu connais ça, hein? Saint-Benoît-du-Lac, là, il y a beaucoup de gens au Québec qui connaissent pas l'endroit. Peut-être qu'ils n'ont entendu parler, mais il faut le vivre pour vraiment, faut y aller pour découvrir c'est quoi. L'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, si vous êtes des amateurs de fromage, de confiture. Ouais. Oui, c'est une fromagerie, c'est fait par les moines de l'endroit. C'est vraiment beau, c'est le fun. Petit pique-nique, ramasser une baguette, des confitures, des fromages, vous allez pique-niquer là. Il y a même une borne électrique si vous êtes en auto électrique, en moto électrique, c'est faisable. C'est une belle place. Puis d'ailleurs, c'est dans mon top 10 des fromageries au Québec à découvrir. C'est un bel endroit. Je m'excuse, la fromagerie Saint-Laurent aussi, si ils font du bon fromage. Oui, mais on est inclusifs, on les aime tous. C'est ça. Donc, l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, c'est vraiment une belle destination. Ensuite de ça, vous repartez, vous reprenez la route et vous dirigez vers Bolton-Est. Bolton-Est, encore une fois, je vous dépayse un petit peu. Hein? Vous connaissez pas trop ces endroits-là. On aime ça, faut découvrir. On parlait de ponton tantôt. Bolton-Est, il y a un camping qui s'appelle le domaine du lac Libby. Oui, les routes sont exceptionnelles. Le paysage est vraiment extraordinaire. Le camping, le domaine du lac Libby, je vous disais tantôt, on loue un ponton des fois. C'est un lac où les bateaux à moteur sont pas permis. Moteur à gaz. Oui, c'est ça. Ouais, à gaz, merci. Vous allez adorer l'endroit. C'est vraiment le fun. Il y a un petit spa aussi. Et vous allez pouvoir aller au spa. C'est le spa Bolton.
si vous voulez relaxer, vous détendre, il y a des hamacs au bord d'une chute, des hamacs simples, doubles. Vous allez relaxer, vous décompresser, vous oubliez tous vos problèmes de la semaine. Vous oubliez que vous avez des enfants même. Hey, on boucle-tu les filles? Yeah. Et pour destination finale, je vous amène dans le coin de Knowlton. C'est une belle place. Je suis allée là j'ai découvert cet endroit-là dans un tournage pour les Harley Davidson. On est allé faire un road trip moto dans ce coin-là. Vous prenez le chemin Saint-Nicolas, le chemin Glen et une fois que vous avez parcouru ces petites routes-là, la 243, ça vous amène à Knowlton. C'est un village qui est riche en histoire, qui est riche en architecture aussi. Il y a des musées. Ça fait partie du chemin des cantons. C'est une route touristique à découvrir où il y a les plus beaux paysages québécois qu'on dit. Il y a même des revues américaines qui ont dit que ce village-là était un des plus beaux endroits à voir au Québec. Donc, si vous connaissez pas l'endroit, là, Knowlton aussi, c'est vraiment une belle place à découvrir. Je suis allée souvent, puis c'est vraiment magnifique. Ah, vraiment. Wow. Puis, il y a la rue des Promenades, tu te promènes à pied, il y a des beaux petits restaurants où on met en valeur les produits locaux, les produits québécois, les cidres, les vins, tout ça. C'est vraiment une belle place. Et vous allez pouvoir peut-être même déposer vos valises là et profiter d'une belle nuit à Knowlton et longer les rivières en moto. Vous allez adorer. Donc, c'est mon petit road trip que je voulais vous partager aujourd'hui. Un petit 315 kilos. C'était une présentation de qui? Ben, la Gabière. Je pense que c'est marqué sa canette, ça doit être ça. Hein? La Gabière. Ouais, merci. Merci, la Gabière. Merci, Annie, encore une fois, tu nous Ça me fais fait rêver. plaisir. Et découvrir notre Québec en moto, Mais ça vaut la en peine, auto. vraiment. T'as Ouais. vraiment le tour de mettre le donner doigt le sur goût, des hein? destinations. Tu donnes le goût, tu donnes le goût. On Merci. roule beaucoup, puis peut-être dans les prochaines chroniques, je vais vous amener en Europe en moto. Tu sais, ça se planifie. On parlait de planification de Cet voyage, hiver, de là, budget. on va se faire Ouais. quelques... Parce que le podcast sera de retour pour une saison 2. Hein, j'en profite pour annoncer. Donc, cet hiver, on va faire toutes sortes de destinations autrement. Donc, soyez à l'affût. Je remercie nos commanditaires. Je remercie premièrement Sport DRC qui nous fait vivre ce trip Merci de à vous fou, autres. là. Wow. Évidemment, Can-Am sur route, Demel Chrysler, Blainville Chrysler, notre partenaire moto, puis qui est embarqué aussi dans le balado. Je remercie évidemment Léo Harley Davidson, La Gabière et vous à la maison qui nous vous écoutez. C'est grâce à vous qu'on est ici. Donc, commentez, partagez, likez, abonnez-vous à nos chaînes. Un énorme merci. Et On peut-tu aller à l'eau? Hein? On peut-tu aller à l'eau? Bientôt. OK, on est dû, là, il fait chaud. C'est hot. On va en profiter. Un gros merci les filles, vous êtes extraordinaires. Ouais! Ah, on va se baigner. Ah, oui, on va se C'est bon.